Comme c'est une grande 11% de la population a un projet. aider à de la Vendée à s'en sortir. Cabinet conseil pour le L'actions en faveur des jeunes. Oui, une double fierté, fierté pour tout ça. Une nouvelle association vient de naître il y a quelques jours dans le chef-lieu de la Vendée. Son nom, les Amis du Musée Lyonnais Municipal. On en parle donc dans cette émission avec deux de ses représentants, Sophie Quignou, qui en est la vice-présidente. Bonsoir. Bonsoir. Et son secrétaire et porte-parole, William Chevillon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, ce qu'on peut préciser, c'est qu'une telle association existait déjà il y a plusieurs années, je crois. Oui, tout à fait. Elle a existé pendant plusieurs années. Et elle s'est dissoute lorsque le musée municipal s'est trouvé particulièrement en difficulté. Il était quasiment fermé, remplacé par une artothèque qui a investi les lieux en attendant d'être réinstallée dans la médiathèque. Et à cette occasion, donc, faute de combattants, on peut dire en quelque sorte, l'association avait été dissoute. Voilà. Faute de combattants. Faute de musée à défendre, puisque le musée était en stand-by, on peut dire. D'accord. Alors justement, vous avez eu envie de reformer cette association, et donc ça vient de vous, Sophie Quignou, en particulier l'idée de la reformer. Si vous voulez, je crois que je n'étais pas la seule à me poser des questions par rapport à ce musée municipal de La Roche-sur-Yon, et il se trouve que j'ai rencontré une personne, Madeleine Brigaud, qui est notre présidente, qui avait le même souci. Et elle-même connaissait un certain nombre de personnes qui faisaient partie du Conseil des sages et qui avaient également ce souci. Donc il s'est trouvé que je pouvais rencontrer Madeleine Brigaud au cours d'Histoire de l'Art. Et en échangeant nos préoccupations par rapport à ce musée, nous se sommes tombés d'accord sur ce qui nous semblait être une nécessité de recréer l'association des Amis du musée. Alors justement, vous parliez de préoccupations à l'instant. Quelles sont-elles, ces préoccupations par rapport à ce musée, William Chevillon ? On a quand même pas mal de préoccupations qui sont directement liées au sort du musée. Je pense qu'on peut quand même le préciser que l'association donc avait été dissoute dans les années 90 en raison d'un problème lié à l'absence de musée réel à La Roche-sur-Yon. Nous, on s'est recréé dans le souci de valoriser le musée de La Roche-sur-Yon et assurer sa pérennité. Donc valoriser en particulier les collections parfois surprenantes et parfois exceptionnelles qui sont donc dans ce musée. On peut peut-être dire un mot de ces collections. Alors il y a beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Peut-être l'un ou l'autre nous dire un mot peut-être sur d'abord le fonds Rabier. Je ne sais pas si on peut commencer par celui-là. C'est peut-être pas le plus surprenant, mais en tout cas c'est un fonds remarquable apparemment. Oui, donc on a quand même Benjamin Rabier qui est un Vendéen assez important dans l'histoire des arts plastiques du XXe siècle. Il a dessiné Gédéon le Canard, la vache qui rit, la baleine des Salins du Midi. Donc c'est quand même un personnage très important dans le paysage publicitaire et d'illustration donc nationale. Et c'est également quelqu'un de très important dans le domaine de la caricature de presse. On retrouve dans le fond de La Roche-sur-Yon, le fond du musée de La Roche-sur-Yon, qui est le plus grand fonds public lié à Benjamin Rabier de France. On retrouve des éléments assez variés sur tout ce qu'a pu réaliser Benjamin Rabier, que ce soit donc La Vache qui rit, on en a parlé, ou les dessins de presse politique. Donc un fonds quand même assez conséquent. Et justement, par rapport à ces dessins de presse politique, outre Benjamin Rabier, il y a d'autres illustrateurs, en tout cas d'autres œuvres d'illustrateurs présentes dans le fonds du musée ? Non, c'est essentiellement Benjamin Rabier. Oui. D'accord. Alors vous-même, Sophie Quignou, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu peut-être de vos collections que vous préférez dans ce musée ? Eh bien, écoutez, à dire vrai, moi, ce qui me semble le plus intéressant, personnellement, alors c'est vraiment un point de vue personnel, c'est la collection de photographies contemporaines. C'est une collection qui s'est mise en place dans les années 80. Et le choix à cette époque-là était extraordinairement judicieux parce que très peu de musées s'attachaient à acheter les photographies des artistes de cette époque-là. Et puis, il s'est avéré que ces artistes sont devenus maintenant des artistes de renommée absolument internationale. Alors, quelques noms peut-être pour nos auditeurs ? Alors, nous avons des œuvres d'Andy Warhol, nous avons des œuvres de Cindy Sherman,
Peut-être que là, William aussi pourrait compléter un petit peu. J'ai pas les noms. On a Jeff Wall qui est un artiste assez intéressant. Karen Knorr qui est une artiste qui monte en ce moment au niveau national et international, notamment en lien avec le musée de la chasse à Paris. Et on a quand même quelqu'un qui est pas très connu du grand public, mais qui est le photographe le plus cher au monde, qui est Andreas Gursky. Le musée de la Roche-sur-Yon, à partir des années 80, a acheté des œuvres de tous ces photographes-là. Actuellement, je doute que la ville soit en mesure de pouvoir faire pareil, quoi. Et donc d'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une exposition assez récente sur une partie de ce fonds photographique. Très régulièrement, alors ça je trouve que la directrice du musée fait un travail absolument remarquable compte tenu des locaux dont elle dispose. Très régulièrement, ce fonds auquel on ne peut pas avoir accès en permanence puisque le musée est beaucoup trop petit, ce fonds est exposé selon des thématiques particulières. Donc les œuvres tournent assez régulièrement. Voilà, et régulièrement, comme ça, il y a à peu près, je crois, près de 50% de la collection du musée qui peut être quand même exposé, qui peut être exposé donc, et dont le public peut ainsi en profiter. Mais c'est peut-être insuffisant compte tenu de la richesse de ces collections. Ce sont des œuvres qui sont très souvent empruntées par des musées nationaux, ou même, et pas seulement nationaux, également des pays étrangers. Donc c'est vraiment une collection qui est tout à fait remarquable et que les Lyonnais connaissent pas suffisamment à notre goût. Alors justement, c'est un peu le but de votre association et c'est ce que vous disiez, William Chevillon, à l'instant, c'est que votre but, votre objectif, c'est aussi de faire connaître les fonds remarquables de ce musée aux Lyonnais en particulier peut-être, ou en Vendéens de façon plus générale. Oui, donc on est quand même dans une démarche de facilitation de l'accès à l'art pour principalement les Lyonnais et les Vendéens, parce que finalement on se rend compte que le musée de la Roche-sur-Yon est connu au niveau national pour ses collections photographiques, et donc on se rend compte que les Lyonnais, quand on les interroge, ne connaissent pas le musée, ou connaissent le bâtiment mais n'ont jamais osé y entrer, ne savent pas que c'est gratuit et ouvert toute l'année. Donc on a quand même ce problème-là de communication aussi, de manque d'identité, de manque de communication autour de ce musée. Et notre objectif, c'est justement de réouvrir les portes du musée à tous les Lyonnais. Alors justement, est-ce que l'objectif de votre collectif, c'est aussi de suggérer à la conservatrice du musée certaines idées pour certaines expositions? Est-ce que vous allez être associé à la programmation des expositions du musée? Là, je crois que la programmation relève de la responsabilité de la directrice, de la conservatrice du musée, qui fait à ce titre-là un travail que personnellement je trouve tout à fait remarquable. Mais alors nous pourrons arriver en appui, si vous voulez, nous pourrons intervenir en appui. C'est ça. Et toutes les initiatives que nous serons censés prendre, il est bien évident qu'elles doivent s'inscrire dans le projet culturel et scientifique tel qu'il a été établi par la conservatrice du musée. Voilà. Et justement, vous en avez déjà discuté avec elle, puisque vous avez eu, je crois, donc une réunion hier soir, une réunion publique d'information par rapport donc à votre association. Est-ce que il y a déjà des choses qui se dessinent par rapport à un plan d'action, je dirais peut-être de votre association sur. Je crois que vous avez l'idée de proposer des conférences, un programme de conférences. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Oui, donc on a quand même commencé à réfléchir en lien avec Hélène Jagot, donc la conservatrice du musée, sur une petite programmation culturelle. Donc on a pensé organiser des conférences en lien avec ce que fait le musée, ce que le musée a fait par le passé. On a par exemple une possibilité de conférence en juin prochain avec la venue d'une artiste qui travaille sur le paysage, donc en lien direct avec les collections contemporaines du musée. Et on travaille également à faire venir un restaurateur d'œuvres d'art. La dernière exposition du musée concernait la restauration. Donc faire venir à La Roche-sur-Yon un restaurateur d'œuvres d'art qui travaille à La Roche-sur-Yon dans le cadre de la restauration du chemin de croix de l'église Saint-Louis. Donc ça, ce serait plutôt pendant l'automne. D'accord. Et je crois aussi que vous voulez travailler en lien avec d'autres musées, d'autres organismes culturels lyonnais ou vendéens. Mais nous avons rencontré déjà les amis du musée des Sables-d'Olonne qui nous ont apporté une aide tout à fait conséquente par rapport à notre initiative. Et nous avons pensé que à l'avenir, parce qu'il faut bien savoir que l'association se crée juste maintenant, à l'avenir nous pourrions envisager des actions communes. Par exemple
Là encore, notamment des voyages, l'organisation de voyages pour aller visiter des musées, soit dans le département, soit dans la région, soit en France, soit même peut-être quelquefois à l'étranger. Nous aurons certainement aussi un partenariat avec, nous le souhaitons en tout cas, avec l'association des Amis de l'École d'Art. Qui était d'ailleurs à l'origine fusionnée avec l'association des musées. Et quand l'association des musées a été dissoute, elle a donné ses fonds à l'association de l'École d'Art. Pour le moment, nous n'envisageons pas de refusionner, mais de coopérer dans certaines actions. Voilà, ce sont les deux principales associations assez proches de La Roche-sur-Yon, avec qui nous sommes susceptibles de collaborer. Alors, je l'ai pas dit au début de cette émission, en tout cas je ne vous ai pas posé la question. Pour l'instant, vous êtes combien de membres dans cette association ? Donc, lors de la réunion publique d'information hier soir, on avait quand même à peu près 50 personnes. Donc, on a quand même un écho assez intéressant auprès de la population lyonnaise. Après, c'est difficile pour le moment d'établir un chiffre précis des adhésions. Ce sont des sympathisants, on pourrait dire. On va dire que ce sont des sympathisants. Mais nous avons déjà des adhésions, mais elles commencent juste, donc on ne peut pas... c'est encore un peu prématuré pour donner un nombre. Alors, j'ai lu que vous vous présentez plus comme un collectif que comme une association, c'est juste ? On est un collectif à l'origine de l'association. Oui, c'est ça. Pourquoi parler de collectif ? C'est qu'on est finalement un groupe de Lyonnais de tous âges, d'horizons complètement différents, de diverses associations culturelles qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et donc c'est vraiment cette démarche multi-associative qui nous... Avec un dénominateur commun qui est la culture. Donc, voilà. Donc vous, par exemple, William Chevillon, on a eu déjà l'occasion de vous inviter ici pour une autre association. Oui, donc l'association Patrimoine Lyonnais, dont je suis vice-président. Après, on a quand même dans ce collectif donc des membres de Festiclap. Donc on a parlé pour les cours d'histoire de l'art ou le Conseil des sages. Donc c'est vraiment des personnes qui sont investies dans le cadre culturel de La Roche-sur-Yon et qui ont voulu s'unir pour créer cette association. Alors je vais peut-être poser une question qui fâche un peu, mais est-ce que vous considérez que les crédits alloués par la ville sont suffisants pour animer ce lieu, ce musée ? Et est-ce que d'une certaine manière, votre but aussi, c'est d'amener les élus à leur faire prendre conscience qu'il faut peut-être un peu plus, davantage animer ce lieu ? Mais si vous voulez, je crois que dans les crédits sont relativement adaptés compte tenu du musée tel qu'il existe à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. Bon. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un projet il y a quelques années de transfert du musée. Alors, il nous a semblé effectivement que la municipalité avait eu une très belle ambition de reconstruire un musée neuf dans le cadre du pôle culturel qui va se construire dans l'ancienne gendarmerie. Et malheureusement, pour des raisons qui lui appartiennent, elle a renoncé à ce projet. Et c'est peut-être en ce qui me concerne ce qui a motivé peut-être mon désir de recréer cette association des Amis du musée pour essayer de faire en sorte que ce musée existe et rayonne et que s'impose vraiment la nécessité de le réinstaller dans des locaux qui soient dignes de ses collections. Alors justement, vous allez faire comment concrètement vous pensez justement qu'en valorisant par le soutien de votre association les collections qui sont présentes dans le musée, ça va faire peut-être prendre conscience à la municipalité et aux Lyonnais et Lyonnaises de l'importance d'un transfert possible de ce musée ? Mais c'est vrai qu'on peut pas proposer un projet culturel, on peut pas proposer un musée à partir de rien. Il est clair qu'il est indispensable que les Lyonnais et les élus locaux aient conscience de l'importance du fonds du musée de La Roche-sur-Yon. En ce qui concerne les élus locaux, le musée n'est pas complètement abandonné, qu'on se rassure. Il y a quand même des acquisitions assez régulières, des restaurations d'œuvres d'art. Après, c'est vrai que il est nécessaire que nous fassions un travail de sensibilisation autour de l'intérêt que présentent les collections du musée pour sensibiliser le plus grand nombre, que ce soit au sein des collectivités locales ou au sein de la population lyonnaise. Alors je vous propose de marquer une pause musicale dans cette émission, puis on se retrouve bien évidemment tout de suite après.